Entraînement DNB français, lecture 1, Philippe Delerme, Aller au mur, les plaisirs minuscules. Nous allons donc étudier un texte de l'auteur Philippe Delerme qui a pour titre Aller au mur et qui est extrait de son livre Les plaisirs minuscules. Dans ce texte, Philippe Delerme raconte, explique comment tous les ans il aime, il apprécie tout particulièrement le moment à la fin de l'été où il va avec des amis cueillir des mûres. Les mûres, vous savez, c'est des petits fruits noirs qu'on cueille, qu'on ramasse au bord des chemins à la fin du mois d'août. Bravo à tous pour le travail que vous faites en ce moment et pour les réponses que vous m'envoyez. Alors c'est parti pour celui-ci qui est un peu plus conséquent que les autres. Et vous allez voir avec des nouvelles façons de répondre. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. 1. C'est une balade à faire avec de vieux amis à la fin de l'été. C'est presque la rentrée. Dans quelques jours, tout va recommencer. Alors c'est bon, cette dernière flânerie qui sent déjà septembre. On n'a pas eu besoin de s'inviter, de déjeuner ensemble. Juste un coup de téléphone au début du dimanche après-midi. Vous viendriez cueillir des mûres? C'est drôle, on allait justement vous le proposer. Réponse A. La phrase en rouge est à la forme exclamative. Réponse B. La phrase en rouge est à la forme affirmative. Réponse C. La phrase en rouge est à la forme interrogative. Réponse D. La phrase en rouge est à la forme négative. 2. Vous viendriez cueillir des mûres? C'est drôle, on allait justement vous le proposer. La phrase en vers est à la forme exclamative, réponse A. Réponse B, la phrase en vers est à la forme affirmative. Réponse C, la phrase en vers est à la forme interrogative. Réponse D, la phrase en vers est à la forme négative. 3. On s'en revient toujours au même endroit, le long de la petite route, à l'orée du bois. Chaque année, les ronciers deviennent plus touffus, plus impénétrables. Les fleurs, les feuilles ont ce vert mat, profond. Les tiges et les épines, cette nuance lit de vin, qui semble les couleurs mêmes du papier verger avec lequel on couvre livres et cahiers. Lit de vin signifie rouge-violet. Papier verger, le papier verger est le papier qui présente des raies horizontales par transparence et qui permet de couvrir des livres. Réponse A. Le groupe en rouge est un complément d'objet direct. Réponse B. Le groupe en rouge est un complément circonstanciel de temps. Réponse C. Le groupe en rouge est un complément circonstanciel de cause. Réponse D. Le groupe en rouge est un complément circonstanciel de lieu. « 4. Chacun s'est muni d'une boîte en plastique où les baies ne s'écraseront pas. Alors vous savez que les baies signifie petit fruit. Le mot baie signifie petit fruit. Réponse A. La proposition en rouge est une proposition principale. Réponse B. La proposition en rouge est une proposition subordonnée relative. Réponse C. La proposition en rouge est une proposition subordonnée complétive. « 5. Chacun s'est muni d'une boîte en plastique où les baies ne s'écraseront pas. Réponse A. La proposition en vers est une proposition principale. La proposition en vers, réponse B. La proposition en vers est une proposition subordonnée relative. Réponse C. La proposition en vers est une proposition subordonnée complétive. 6.
On commence à cueillir sans trop de frénésie, sans trop de discipline. 2 ou 3 pots de confiture suffiront, aussitôt dégustés au petit déjeuner d'automne. Mais le meilleur plaisir est celui du sorbet. Un sorbet à la mûre consommé le soir même, une douceur glacée, où dort tout le dernier soleil fourré de fraîcheur sombre. Le mot frénésie veut dire très forte agitation. Réponse A. Le narrateur et ses amis cueillent des mûres pour faire des pâtisseries. Réponse B. Le narrateur et ses amis cueillent des mûres pour faire des confitures. Réponse C. Le narrateur et ses amis cueillent des mûres pour faire des sorbets. Réponse D. Le narrateur et ses amis mangent les mûres pendant la promenade. Sept. On commence à cueillir sans trop de frénésie, sans trop de discipline. 2 ou 3 pots de confiture suffiront, aussitôt dégustés au petit déjeuner d'automne. Mais le meilleur plaisir est celui du sorbet. Un sorbet à la mûre, consommé le soir même, une douceur glacée où dort tout le soleil fourré de fraîcheur sombre. Réponse A. Le narrateur et ses amis prennent leur temps. Réponse B. Le narrateur et ses amis cueillent beaucoup de mûres. Réponse C. Le narrateur et ses amis s'organisent pour la cueillette des mûres. Réponse D. Le narrateur et ses amis préfèrent déguster les mûres en sorbet. « 8. Les mûres sont petites, noires brillants. Mais on prépare le goûter en cueillant celles qui gardent encore quelques grains rouges, un goût acidulé. On invite les mains tachées de noir. On les essuie tant bien que mal sur les herbes blondes. En lisière du bois, les fougères se font rousses et pleuvent en crosses recourbées au-dessus des perles mauves de bruyère. Réponse A. Le mot « lait » qui est en rouge remplace les mûres. Réponse B. Le mot lait remplace les mains. Réponse C. Le mot lait remplace les récipients. Réponse D. Le mot lait remplace les vêtements. « 9. On parle de tout et de rien. Les enfants se font graves, évoquent leur peur ou leur désir d'avoir tel ou tel prof, car ce sont les enfants qui mènent la rentrée, et le sentier des murs a le goût de l'école. La route est toute douce, à peine vallonnée. C'est une route pour causer. Réponse A. Le mot grave signifie insouciant. Réponse B. Le mot grave signifie aimable. Réponse C. Le mot grave signifie moqueur. Réponse D. Le mot grave signifie sérieux. Entre deux averses, la lumière avivée se donne encore chaude. Réponse A. A est le préfixe du mot aviver. Réponse B. Vive est le radical du mot aviver. Réponse C. A est le radical du mot aviver. Réponse D. Vive est le suffixe du mot aviver. On a cueilli les mûres, on a cueilli l'été. Dans le petit virage aux noisetiers, on glisse vers l'automne. Réponse A. On a cueilli l'été est une comparaison. Réponse B.
On accueillit l'été est une métaphore. Réponse C. On accueillit l'été est une personnification. Réponse D. On accueillit l'été est une énumération. Dans ce texte, on en est à la question 12. Dans ce texte, relevez 6 mots ou expressions évoquant une couleur. Vous devez donc pour cette question 12 m'écrire 6 mots dans votre réponse. « 13. On accueillit les murs, on accueillit l'été. Que signifie cette phrase pour vous? Vous devez donc m'expliquer ce que signifie cette phrase pour vous. Votre réponse doit être courte. Vous pouvez me l'envoyer en une ligne. « 14. On n'a pas eu besoin de s'inviter. On commence à cueillir sans trop de frénésie, sans trop de discipline. Réécrire ces phrases en remplaçant on par nous. » Alors vous voyez, pour ce travail de réécriture, évidemment, j'ai besoin que vous m'écriviez également la réponse dans un message. Faites attention de modifier tous les mots qu'il faut modifier lorsqu'on remplace on par nous. « 15. On arrive à la fin de ce travail et comme c'est un entraînement pour un sujet de brevet, vous l'avez compris, il s'agit d'une proposition de rédaction. Racontez un plaisir minuscule qui revient souvent. Appliquez-vous, comme Philippe Delerme, à exprimer les détails. Alors, un plaisir minuscule qui revient souvent, vous devez réfléchir, essayer de vous concentrer pour trouver, comme tout le monde, vous avez des plaisirs minuscules qui reviennent régulièrement dans votre vie, des petites choses que vous adorez faire. Et donc, ce que je vous demande, c'est de m'écrire un texte en se donnant l'objectif d'atteindre les 180 mots minimum, en vous rappelant qu'une idée correspond à une phrase, qu'il est important de bien mettre la majuscule et les points. Utilisez, si possible, des connecteurs logiques, des petits mots de liaison qui permettront d'articuler les idées les unes avec les autres. Et puis, comme vous allez donner des détails, décrire des moments de votre vie, pensez à utiliser des adjectifs et des compléments du nom pour compléter votre texte et le rendre précis. Voilà, bon courage pour ce travail. Je suis disponible si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à recommencer. Bravo à tous, j'ai reçu beaucoup de réponses et de participation aux premiers exercices à distance, c'est bien. Ceux qui n'ont pas encore eu le courage de s'y mettre, motivez-vous pour vous y mettre. C'est important de continuer les efforts que vous avez faits depuis le début de l'année et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça.
Pour m'envoyer votre rédaction, n'hésitez pas à l'écrire sur une feuille et à la prendre en photo, et je la recevrai. Et bien sûr, je vous ferai à chacun un retour sur votre travail en vous proposant à la fois l'évaluation de votre travail et les corrections. Bravo à tous, à très bientôt.